Et coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale Ramadan 2024. C'est le jour de la nuit du dessin ce soir, donc ça me tenait à cœur aussi de tourner cette vidéo avec vous et qu'on passe ce moment ensemble, même si vous le verrez un peu en décalé. Il est 9h10 quand je tourne cette vidéo, on va retourner un peu en arrière aussi au moment de la préparation. J'ai un peu de travail à faire, je vais sûrement faire une séance de pilates, on va faire de la déco et bien sûr on va préparer le phtol ensemble et on va dresser la table aussi. Regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter aussi, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et j'essaie de répondre dans la mesure du possible à tous les commentaires. On y va, c'est parti pour cette première journée. La journée démarre doucement, je prends ma douche un peu comme tout le monde, je me brosse les dents et je me prépare. J'étais en télétravail ce jour-là, ce qui permet de moduler le temps. Moi j'aime bien en fait des fois travailler le soir, la nuit en plus je me trouve un peu plus productive donc j'arrive à jongler mon temps un peu comme je veux. Pour le ménage en général, je fais un grand ménage une journée dans la semaine où je vais vraiment faire toutes les pièces à fond et après le reste du temps en fait c'est plutôt du superficiel, un coup d'aspirateur, je refais les lits et c'est pareil, les draps je les change à peu près une fois par semaine. Une fois le ménage terminé, je peux enchaîner avec mon temps de télétravail, j'avais 2 réunions ce matin-là. Et vous êtes nombreuses à me demander ce dans quoi je travaille. Moi je travaille dans les ressources humaines, je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez plus d'infos sur ce domaine de job. Le midi, comme je mange pas, c'est pratique, je peux utiliser ce temps pour faire une séance de pilates. Je fais du pilates depuis un peu plus de 8 ans, je pense maintenant. Je fais une séance dans un studio de pilates ici à Rennes et je fais une séance par semaine en visio. Je suis la prof Marjorie Jamin. Je la suis depuis tellement longtemps que maintenant je connais quasiment tous les exercices par cœur. Je fais une séance d'1 heure, 1 heure et demie, ça dépend quand à la fin, là vous allez voir, ça tire vraiment. Je vous ai passé les exercices en speed, mais le pilates, c'est vraiment un sport qui est hyper intéressant pour le corps. On va venir travailler sur les muscles profonds. Et c'est aussi un moment qu'on peut prendre pour soi. On a un Mamad qui rentre des courses, comme d'hab. Ça va, Mamad? Ça va et toi? Ouais. T'as acheté quoi? Des fraises. Ouais. 100% pur jus. Du Nutella, valeur sûre. Il n'y en avait plus? Non, il y en avait plus. Ok. Valeur sûre. Du jus de pomme. Ok. Un mascarpone. Ah, merci. Bon, t'as tout acheté, quoi. Du 4K. Ouais, ça, c'est un petit craquage de quand t'avais la dalle pour le ramadan. Non? Non, c'est pour le petit déj. Ça passe bien. Ok. Des pancakes. Ok. Tu les as mangés la dernière fois? Ouais, je les ai mangés. Ils étaient bons? Ils étaient super. Et de la salade verte. Ok. Et des œufs. Merci, monsieur. De rien. Est-ce que vous avez remarqué que cette fois-ci, Mamad a sorti les courses du sac? Je pense qu'il a peut-être regardé ma dernière vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je range les courses. Il n'a pas trop craqué, je trouve, cette année. D'habitude, c'est vrai que pendant le mois du Ramadan, il achète un peu n'importe quoi. Là, il tient le bon bout. On a une petite Soussou qui est rentrée de l'école. Et qu'est-ce que tu vas faire, Sushana? Je dois jouer du piano. Tu dois réviser ton piano? Oui. Tu révises quoi? Ce morceau-là. Pardon, ce morceau-là. Il s'appelle comment? Il s'appelle Study. Tu l'aimes bien? Ouais, ça va. Pas trop? C'est un morceau, on va dire de le jouer, tu peux le jouer. D'accord. On t'écoute? Oui, si tu veux. Ok. Bravo ma chérie. T'es contente de comment t'as joué? Oui. Bah c'est bien ma puce. Maintenant tu fais tes devoirs? Oui. Tu fais mes étapes jusqu'à combien? Est-ce que je fais la table de 9? 9 x 9?
81. 9 x 5, 45. 9 x 3. 30. Oula. Si, Non. 30. Non, pas 30. 9 et 9, 18. Et 9, 27. Oui, mais schéma technique, je fais 30 moins 3. Ah, ok, d'accord. Allez, on y va. 342 multiplié par 218. Et un point sur le 0. Si tu veux ça, tu peux le laisser là, regarde. 7 et 4. 11. Ouais. 156. Bravo. C'est l'heure ensuite de la prière. Ce qui est bien quand on est en télétravail, c'est qu'on peut faire les prières à l'heure, ce qui n'est pas forcément le cas tous les jours de la semaine. Et pendant le mois du Ramadan, j'ai l'impression que c'est encore plus important. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais c'est vraiment quelque chose de très appréciable en tout cas pour moi. Il est déjà 17h, la journée passe vraiment super vite, donc je vais mettre la table. Je vous l'ai déjà dit, je mets toujours la table avant de manger. Donc normalement, on était censé être 2 pour le repas du soir parce que Soussou était invité à manger chez son ami et Mamad était censé être au foot. Vous allez voir que ça va pas être tout à fait le cas. En tout cas, je mets la table et ensuite on pourra commencer à préparer le repas. On va commencer par préparer la sharba. Donc la sharba, c'est une soupe qu'on fait en Algérie. Pour ça, on a besoin de 2 tomates. On a besoin de viande. Donc du côté de ma famille en Algérie, on fait souvent avec du collier d'agneau. Donc c'est la tradition que j'ai gardée. Besoin également de coriandre haché. Donc moi, je mets de la coriandre hachée, mais il y a des personnes qui mettent aussi directement un bouquet de coriandre. Là, c'est vraiment comme vous voulez. On aura besoin aussi de pois chiches. Donc ici, moi, c'est des pois chiches. Vous savez que je fais tremper d'un coup et que je mets à congeler après dans des petits sacs. Ça me facilite le temps. Mais si vous avez des pois chiches en conserve, vous pouvez tout à fait les mettre après. On aura besoin aussi d'un gros oignon qu'on va peler et on aura besoin de flics. Pour préparer la soupe, je vais mettre l'induction ici à 5. On va laisser à 5 à peu près pendant tout le temps de préparation de la soupe. On va prendre de l'huile d'olive et on va mettre de l'huile d'olive dans le faitout. C'est environ l'équivalent de 2 cuillères à soupe. On vient dorer la viande pendant à peu près 5 minutes à feu vif. C'est vraiment pour lui donner en fait une jolie couleur avant qu'elle soit mélangée avec les autres aromates. Une fois que la viande a bien doré, je vais ajouter les oignons. Donc soit vous pouvez les mixer avant. Moi j'ai toujours peur que ça devienne trop liquide. Donc je les écrase un peu au merlès et je les laisse comme ça. Une fois que les oignons ont bien sorti leur jus, on va pouvoir ajouter la tomate qu'on a épluchée précédemment et que j'ai un peu écrasée aussi. Et nos pois chiches. J'ajoute 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Si on en met trop, je trouve que la soupe est vraiment acide. Là je vous montre la recette arrivée à sa perfection. J'en ai tellement fait. J'ai tout essayé et franchement c'est la meilleure méthode. On vient tout mélanger, on va laisser tout revenir à peu près une quinzaine de minutes. Quand on voit que tout a bien sorti de l'eau, on ajoute les épices. 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de paprika et 2 cuillères à café de sel. Il y a des personnes qui ajoutent de la cannelle dans la shorba, surtout en Algérie. Moi, c'est pas ce que je suis habituée à faire. Et j'ajoute 1 cuillère de marinade que je vous avais déjà présentée dans une précédente vidéo. Et on vient tout mélanger. On va pouvoir ajouter un peu de coriandre fraîche et on en garde un tout petit peu à la fin pour le dressage. Je vais ajouter un fond d'eau. Laisser revenir encore 5 minutes et ensuite après on pourra ajouter définitivement l'eau. 1 minute plus tard, ça a bien pris. On va pouvoir ajouter directement l'eau. La bouilloire, je mets à peu près 1 litre. Enfin, c'est pas à peu près, je mets 1 litre 25. Je mets d'abord à peu près les 3 quarts dans la soupe. Et ensuite, je rajouterai au cas où. On va laisser la soupe revenir doucement pendant à peu près 20 minutes. Et ensuite, on rajoutera le flic. Donc, ça fait à peu près 20 minutes. Donc là, la soupe a bien pris. On va pouvoir ajouter le flic. La règle, c'est 1 verre de flic pour à peu près 1 litre d'eau. Moi, je l'ajoute à la louche parce que voilà, je suis tellement habituée à la faire que je vois ce que ça donne. Mais sinon, vous pouvez vous repérer comme ça. Donc là, on est parti pour encore 20 minutes. De ce côté-là, notre shorba est prête. On va pouvoir la servir. C'est mon bol à moi. Je rajoute un peu de menthe, un peu de citron, parce que le citron, c'est excellent dans la shorba. Accompagner la soupe, on va faire des sandwichs libanais. C'est une petite tuerie, vous m'en donnerez des nouvelles. On vient prendre de la viande hachée à laquelle on va ajouter des épices. Donc 1 cuillère à café d'ail, 1 cuillère à café de poivre. Et ensuite, on va aussi ajouter 1 cuillère à café de cumin. Une fois qu'on a mélangé, on va venir ajouter un peu de persil. On va faire des petites boules comme ça pour mettre après dans notre pain. Ça, c'est une recette libanaise, vraiment excellente. Et c'est vrai que je l'ai fait que pendant le ramadan, je sais pas pourquoi.
et j'oublie de faire après. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais il y a des recettes. Alors évidemment les briques qu'on fait souvent que pendant le ramadan. La shorba j'en fais toute l'année, mais sinon il y a d'autres petites recettes, enfin moi type trida, toutes ces recettes là en fait que je fais seulement pendant le mois de jeûne. Voilà pour la dernière, donc j'ai réussi à en faire 8. À côté je vais faire cuire mes petits falafels que j'ai décongelés, ça c'est pareil, j'en ai fait pas mal au tout début du ramadan, je vous laisserai la recette en barre d'infos, je vous l'ai déjà filmée. Une fois que la poêle est bien chaude, on va mettre notre viande. Je vais mettre les petits falafels à côté, à revenir aussi. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer notre sauce. Pour la sauce, on va venir découper un citron. On aura besoin seulement du demi-citron. Je prends un petit bol et je vais venir y ajouter du yaourt grec. Donc en fait, comme je fais tout à la louche, je suis en train de compter les cuillères pour vous dire. 5, 6, 7, 8. Hop. Donc là, on est pas mal. Donc à cette sauce, on va y ajouter un petit peu de coriandre. On va mettre du jus de citron. On va mettre un peu de persil. Pour le goût, on met un petit peu de poivre, un petit peu de cumin et un peu de sel. On va tout mélanger. Et on ajoute une demi-cuillère à café de mayonnaise, une fois qu'on a bien mélangé. Et ça nous donne un peu la sauce blanche qu'on peut retrouver, vous savez, dans les vrais grecs qui préparent les sauces blanches encore à la main. C'est excellent. On va venir retourner notre kefta qui a bien doré. Et je vais retourner aussi les falafels. Dans une crêpière, on va mettre le pain libanais. Donc ça, soit on peut l'acheter en épicerie comme j'ai fait moi, soit on peut le faire. Je vous l'ai fait dans une vidéo il y a 2-3 ans, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais là, j'avais pas le temps de tout faire, donc il faut avoir des priorités. C'est un pain qui est vraiment excellent et la personne qui le vend le fait mieux que moi d'ailleurs, donc ça tombe très bien. On le fait revenir à peu près 2 à 3 minutes de chaque côté. On vient y ajouter la sauce généreusement qu'on a faite au préalable avec le yaourt grec. Ensuite, on va mettre du fromage râpé. Ici, j'ai mis du comté. On peut aussi très bien mettre de la feta ou tout autre fromage qu'on aime. On y ajoute la kefta que je viens couper en deux pour pouvoir bien l'étaler sur toute la longueur du pain. On y ajoute ensuite de la salade verte. On vient y mettre un petit zeste de jus de citron et je vous promets que ce sandwich en bouche, c'est un mélange de fraîcheur en même temps. La viande est chaude et la galette est tellement bonne, c'est une petite tuerie et pendant le mois du ramadan, ça passe trop bien. Je viens dresser ensuite, donc avec une feuille de salade, c'est comme ça qu'ils font souvent au resto libanais. J'ai reproduit, je coupe le sandwich en deux et c'est prêt à servir. Le premier était pour Elias, le second est pour moi. Moi, je le fais au falafel, donc la même technique, hein. Je mets de la sauce dans un premier temps, du fromage râpé, les falafels. Pour moi, je rajoute des olives noires, des petits morceaux, c'est excellent. D'habitude, le mien, je le fais au feta, mais j'en avais plus. J'ajoute de la salade également et je vais venir mettre un petit zeste de citron. Ça, on aura besoin de fraises, on aura besoin de spéculoos, de 3 œufs, de mascarpone, on aura besoin aussi de sucre. Et ça, c'est optionnel, mais moi, je trouve que ça donne vraiment un goût trop bon. On aura besoin de gousse de vanille. D'abord, s'occuper des fraises. Donc on va les couper pour que ce soit assez joli. Moi j'aime bien les couper en petites tranches fines. Comme ça c'est un peu homogène. Et ensuite je viens les recouper en deux. Mais ça c'est vraiment selon les goûts de chacun. En fait ça a assez peu d'importance finalement. J'ai épluché environ une dizaine de fraises. Donc là je vais venir prendre une gousse de vanille. Directement venir en fait mettre de l'écorce de vanille sur les fraises. Je laisse ensuite poser les fraises pendant à peu près 30 minutes au réfrigérateur, ça nous laisse le temps de faire le reste. Au dessert, on va casser nos œufs et on va venir séparer le blanc du jaune pour les 3 œufs en même temps. Dans un récipient, je viens mettre le sucre. Donc dans la recette initiale, c'est 90 grammes. Moi, je mets 5 cuillères à café de sucre et un sachet de sucre vanillé. Ça suffit amplement, c'est bien assez sucré. On va ajouter les jaunes d'œufs à notre mélange. Dans un premier temps, je viens mélanger grossièrement au fouet et j'ajoute 250 grammes de mascarpone. Je reviens mélanger grossièrement au fouet et ensuite je viens battre. Et là, je vais faire le reste au batteur électrique. Notre préparation ressemble à peu près à ça. Maintenant, on va pouvoir battre le blanc des œufs. On va transvaser les blancs d'œufs ici et on va les mixer.
nos blancs d'œufs ne bougent plus du tout. Maintenant, on va venir incorporer les blancs à la préparation. On va essayer de ne pas les casser. On incorpore la dernière partie. On est pas mal. La pâte est assez, elle a cet effet un peu nuageux que moi j'aime bien. Je sens en fait, je sais pas si vous aussi, mais quand je prépare quelque chose, je sens d'avance si ça va être bon, si ça va être moins bon, ou si c'est foiré. On peut à présent monter nos verrines, donc il n'y a pas de règle, hein, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre une cuillère de spéculoos, notre crème. Donc moi j'ai jamais de douille, vous savez, puisque je les perds tout le temps, donc je mets directement dans un sachet, ça fait très bien l'affaire. Donc spéculoos, crème, fraise, spéculoos, crème, fraise. J'ajoute toujours un petit peu de fraise au-dessus et un peu de spéculoos pour la déco. Je vous ai montré ici plusieurs manières de les faire, mais c'est plutôt esthétique en réalité, le goût est le même. Vous pouvez y mettre aussi des Kinder, vous pouvez faire la crème vraiment à ce que vous voulez. Il y a des variantes énormes de verrines, mais ça passe très bien. Je les laisse toujours 30 minutes dans le réfrigérateur avant de les servir. Et quand c'est frais avec le petit mélange de fraises, etc., ça passe vraiment trop bien. Avant l'heure du ftour, on se pose un petit peu, ça arrive pas tous les jours, mais là j'avais tout prévu en avance, c'est ça qui est pratique quand on fait des plats qui sont assez rapides. Et à l'heure du ftour, je vous ai expliqué, donc nous avant on prend toujours une date, on prend un verre d'eau ou un verre de thé, ensuite on fait la prière et ensuite on mange un peu plus tard, ce qui évite d'être lourd. Et cette nuit c'est la nuit du destin, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, donc c'est important de pas être lourd et pas avoir envie de dormir. Donc on passe à table un peu plus tard. Comment tu trouves la shalba, mon trésor d'amour? Elle est bonne. On était assis, Elias et moi, et Elias, c'est qui a pris la place? Qui a pris la place? On pensait qu'il allait être au foot, il y en a un qui s'est assis au calme. Au calme d'air. Sahaftoulkoum. Après le repas, on va prendre le temps avec Mamad de prier et de lire. C'est une bénédiction de pouvoir passer cette nuit sacrée en bonne santé. Donc Mamad passe une partie de la nuit avec moi et ensuite il va aller prier à la mosquée. Cette vidéo arrive bientôt à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.